je vais vous donner quelques symptômes qui indiquent que vous avez encore une mentalité d'esclave. Comment reconnaître qu'on porte encore une mentalité d'esclave, même après avoir été délivré? Parce que les enfants d'Israël disent ce qu'ils disent, ils ne sont plus en Égypte. Ils ont déjà traversé la mer Rouge. Ils sont en marche vers Canaan. Le premier symptôme, c'est que vous idéalisez le passé oppressif. Israël se souvient des pots de viande, mais oublie les coups de fouet. Ils se souviennent du pain, mais oublie les pleurs des nouveau-nés jetés dans le Nil. Vous savez que beaucoup de mères ont dû sacrifier leurs enfants à cause d'un décret de Pharaon. Combien d'entre vous idéalisent des saisons de votre vie qui vous détruisaient simplement parce qu'elles étaient prévisibles? Combien regrettent des relations toxiques simplement parce qu'au moins vous saviez à quoi vous attendre? L'esclave préfère une prison connue à une liberté inconnue. Deuxième symptôme, vous avez peur des responsabilités, vous fuyez les responsabilités. Nombre 11, 14, le peuple se plaint encore et Moïse, excédé, dit à Dieu, « Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. » Le problème, quand vous êtes esclave, c'est que c'est toujours quelqu'un d'autre qui décide à votre place. C'est quelqu'un d'autre qui planifie. C'est quelqu'un d'autre qui prend les risques. Je suis effaré, brisé profondément dans mon cœur quand je rencontre des hommes et des femmes, et ils sont de plus en plus nombreux, qui ne veulent prendre aucune responsabilité pour leur vie. Et ils sont certains que s'ils ne sont pas ce qu'ils doivent être, ou s'ils n'ont pas ce qu'ils auraient voulu avoir, c'est parce que quelqu'un n'a pas fait pour eux ce qu'ils auraient voulu que c'est quelqu'un fasse pour eux. Je dis, vous avez une mentalité d'esclave lorsque vous ne prenez pas la responsabilité de ce qui doit vous arriver. Ne dis pas, je n'ai pas réussi dans la vie parce que mon oncle, qui est ministre, ne m'a pas pistonné. Ce n'est pas la responsabilité de ton oncle qui est ministre de te pistonner. Ton oncle qui est ministre a pris la responsabilité de sa propre vie. Toi aussi, prends la responsabilité de ta vie. Et ta vie deviendra ce que tu auras décidé ou deviendra selon la responsabilité que tu as prise par rapport à toi-même. L'homme libre doit décider. L'homme libre doit planifier. L'homme libre doit assumer. Alors, beaucoup de gens préfèrent l'esclavage parce qu'elle les dispense de la responsabilité de leur propre vie. Nous avons dans l'Église des mineurs éternels qui vivent toute leur vie sous le tutorat de quelqu'un. Que Dieu nous vienne en aide. Troisième symptôme. Vous ne savez pas qui vous êtes sans l'oppression. Toute votre identité s'est construite autour de ce que vous avez subi. Toute votre narration personnelle tourne autour de vos blessures. Moi, j'ai rencontré des gens comme cela. Quel que soit ce que vous leur dites, ils vous répondent. Mon évêque, vous ne savez pas
Vous ne savez pas ce que j'ai vécu. Vous ne savez pas ce que X m'a fait, ce que Y m'a fait. Vous ne savez pas dans quelles conditions est-ce que je suis né. Donc au final, c'est votre histoire qui définit votre identité. Et lorsque Dieu veut vous délivrer de votre histoire, vous découvrez que vous n'avez pas d'identité. Vous n'êtes personne parce que tout ce que vous êtes, c'est ce que vous avez supposément vécu. Ici, j'ai écrit, et le jour où Dieu veut vous délivrer, vous paniquez. Parce que si on vous enlève votre souffrance, qui êtes-vous? C'est tragique, mais c'est réel. Il y a des gens qui ont tellement raconté leurs histoires de victimes qu'ils ne savent plus raconter une histoire de vainqueur. Maintenant, écoutez-moi bien. Sortir de cette mentalité d'esclave n'est pas automatique, ce n'est pas magique, ce n'est pas instantané. C'est une guerre. Je le dis encore. C'est une guerre. Non, dites-le avec force. C'est une guerre. Il faut se battre. Parce que dans votre corps, dans votre ADN, dans votre système de pensée, se sont inscrites des résolutions qui combattent ce que Dieu veut que vous deveniez. Il faut entrer en guerre. Avec soi-même.